Donc, merci de votre présence, en tout cas, à Anthony, Mathilde et à vous, Yves. Donc, rapidement, hein, je présente LDE. On est libraire scolaire depuis 20 ans. On distribue des manuels papier et des manuels numériques, ainsi que des ressources numériques. Anthony et Mathilde en sont deux dignes représentants. Et nous éditons également une ressource de création de cours qui s'appelle PopLab. Et ça, c'est pas le sujet du webinaire, mais c'était à noter en même temps. Effectivement, nous accueillons Anthony Kunz, qui est alors sauf erreur, qui est le fondateur ou le cofondateur de DigiSchool? Le fondateur, oui. À peu près cofondateur. Tout le monde est membre de DigiSchool, donc je ne suis pas Bon, tout seul à très bien. travailler. Voilà. Et Mathilde, qui est la responsable marketing de Schoolmove. Merci de vous prêter à cet exercice hautement risqué du webinaire. Et moi, je vais me faire le gardien du temps. Donc là, on a 1 heure à passer ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que Anthony, vous commenciez, puisque la lettre D est avant la lettre S. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais vous laisser la parole pour présenter DigiSchool. Ok, super, enchanté. Bonjour tout le monde. Je suis Anthony Kunz, le fondateur de DigiSchool, qui est une société qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. Donc, on a fêté notre anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, c'était fin 2011, donc 2021, on a fêté nos 10 ans. On est une cinquantaine de collaborateurs. On fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est une société 100% française, donc qui a levé des fonds pour financer son développement avec des fonds qui sont ce qu'on appelle des fonds familiaux. Donc dedans, il y a une partie, alors il y a plein de business angels, mais il y a la famille Mullier, la famille de la Ville-Guérin. Donc la Ville-Guérin, c'est Mullier, c'est Auchan, etc. La famille de la Ville-Guérin, c'est une revue qui est connue au niveau des comptables et des experts comptables. Ça s'appelle la revue fiduciaire. Et on a du Capital, qui est un fonds spécialisé dans les EdTech. Aujourd'hui, on se définit vraiment comme un compagnon éducation. Donc ça a toujours été le parti pris de DigiSchool. Donc on est un outil fait pour les jeunes apprenants, qui aujourd'hui est utilisé à peu près par 3 millions d'utilisateurs uniques par mois sur l'ensemble de nos services. Et on a positionné plusieurs services. Donc DigiSchool, ce n'est pas qu'un seul site ou qu'une seule application, hein, c'est une galaxie d'applications éducatives pour positionner, chaque fois que le jeune peut avoir un besoin précis, on positionne des services qui soient web ou mobile. Dans nos objectifs aujourd'hui, la première chose, ça a été de travailler sur tout ce qui était les socles, hein. C'est vraiment l'ADN de DigiSchool, donc renforcer toutes les compétences de base. Donc on vient en plus de ce qui se fait en cours, lutter contre le décrochage scolaire. Donc on a beaucoup de gens qui viennent pour quand ils ont des choses qu'ils n'ont pas forcément bien appréhendées ou ils veulent plus de précision ou un autre angle d'attaque, ils viennent vers nous. On a tout un cheminement autour de l'orientation chez DigiSchool, et tout ça, l'idée c'est de permettre, alors à notre échelle, d'élargir le champ des possibles pour nos usagers. Comment on fait tout ça? Donc DigiSchool, pour le simplifier, vous allez avoir Microsoft Office, qui est une suite d'applications bureautiques. Vous allez avoir Word, Excel, etc. Nous, on développe peu ou prou la même chose, mais dans le domaine de l'éducation. Bien évidemment, on n'a pas les moyens de Microsoft, donc on doit être un petit peu ingénieux. On a développé notre propre technologie qui s'appelle Continuum et qui nous permet, en gros, de gérer tous ces sites web et toutes ces applications avec un seul et même socle technologique qui nous permet notamment le point saillant, enfin, qu'on peut retenir assez facilement, c'est dire que quand vous rentrez sur un des services DigiSchool, vous créez une seule fois un compte, c'est ce qu'on appelle un SSO, Single Sign-On, et une fois que vous avez fait ça, du coup, quand vous vous reconnectez sur un autre service, vous n'avez plus besoin de recréer de compte, on vous reconnaît automatiquement, etc. On est capable de gérer toutes vos traces d'apprentissage, savoir ce que vous faites sur chaque plateforme. Et en fonction de ça, on a un seul back-office qui nous permet d'administrer chacune de ces applications et d'envoyer les bons contenus, les bonnes leçons, les bons quiz, les bonnes vidéos, etc. En permanence.
On a 2 modèles économiques. Donc nous, on vient pas du tout du modèle, économique, de la vente de licences à des établissements ou des choses comme ça. On est avant tout à la base un média, donc un média qui développe des audiences sur internet, donc que ce soit sur le web ou sur, les smartphones. Et à partir de là, une fois qu'on a l'audience, on fait de la vente directe, ce qu'on appelle la vente B2C. Donc on a directement, des utilisateurs qui, bon, soit directement les enfants, soit via leurs parents, qui vont acheter des abonnements chez nous, ce qu'on appelle les ventes d'abonnements en direct. Et on a deux grands produits qui peuvent être souscrits chez Discool. C'est soit vous abonnez uniquement à un service, ce qu'on appelle le pack solo, soit vous allez vous abonner à la suite applicative, et ce qu'on appelle le DigiSchool Pass. Et aujourd'hui, c'est globalement là où on fait nos principales ventes, puisqu'il y a un vrai intérêt économique à le faire. Et petit à petit, on a développé des modèles complémentaires à notre modèle de base, qu'on a appelé B2B2C, donc via la vente de codes d'activation. Donc on a des établissements, on peut avoir des différents types d'acteurs, institutions qui vont vouloir distribuer DigiSchool, alors toute la suite ou seulement certains produits. Et là, on fonctionne via des codes d'activation qui vont permettre d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui. Notre technologie est aussi revendue sous forme de licence à des tiers qui l'utilisent. Donc, par exemple, on opère, le dernier deal qu'on a signé, c'est sur le code de la route en Belgique. Donc, il s'appelle feuvert.be. C'est l'équivalent, on va dire, du code Rousseau en termes de marque là-bas. Toute la plateforme est opérée par la technologie Continuum. Et enfin, on a une grande stratégie de partenariat pour tout l'aspect contenu, puisque tous les contenus fournis par DigiSchool sont souvent coproduits, coédités ou faits en partenariat avec des grandes maisons d'édition, qui nous permet d'avoir la complétude en termes de profondeur au niveau notamment du bulletin officiel. Si on veut couvrir toutes les spécificités d'un programme, c'est intéressant d'avoir ça. Et nous, on va faire des contenus complémentaires, des vidéos, des quiz, des exercices. Mais les contenus qui existent, on a plutôt pour ambition de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Donc c'est ce qu'on fait avec Atier, Fouché, Édition Belin, on attend sur différents verticaux chez Digiscoop. Mais du coup, c'est pas un contenu figé, c'est un contenu qui peut évoluer aussi, qui évolue avec le Il, temps. il évolue en permanence, au gré déjà des réformes. Nous, on se le réapproprie de la même façon parce que ce qui nous arrive comme contenu, c'est pas un contenu adapté pour le digital, hein. C'est souvent des contenus qui viennent des livres. Donc on remanie tout ça et on l'enrichit, on refait souvent même des créas, on refait des illustrations sur des cartographies, des choses comme ça. Donc, Ok. ça, effectivement, c'est une matière vivante, mais on a une base assez solide. Donc tout ça, ça forme la galaxie DigiSchool, donc qui est accessible uniquement via une seule porte d'entrée, hein, c'est ce fameux SSO et ce DigiSchool Pass. Et pour l'instant, on a déployé 4 grands univers dans DigiSchool qui eux-mêmes sont composés de plusieurs applicatifs. Sur l'univers, l'idée, c'était vraiment de dire à travers ces 4 univers, on va pouvoir combler les besoins d'un jeune tout au long de son parcours. Et là, on rajoute de plus en plus de services quand on identifie un besoin que peut avoir un jeune et sur lequel on ne serait pas positionné. Sur la partie parascolaire, pour aller vite, on a aujourd'hui des plateformes qu'on a plutôt appelées parascolaires dans notre jargon. Donc, on est vraiment à côté de l'école. On couvre les contenus de la sixième à la terminale. Et globalement, là, on sera prêt d'ici la rentrée du CP jusqu'aux principaux BTS. Et ça, c'est prévu pour septembre. Enfin, c'est déjà quasiment fini aujourd'hui. Avec énormément de contenu, plus de 10 000 quiz avec les explications, donc ça c'est important, beaucoup d'annales, beaucoup de vidéos. Donc notamment là pendant la période de mai à juin, on aide beaucoup les jeunes sur nos chaînes. Donc on a une chaîne qui s'appelle YouTube Super Brevet, Super Bac, où on accompagne les jeunes. Pour le coup là c'est entièrement gratuit, hein, bien évidemment, pour les aider dans leur révision, la préparation des examens qui est en ce moment. Et comme on était aussi sur le sujet de l'aide aux devoirs, il faut savoir qu'on a plusieurs plateformes d'entraide aux devoirs historiques chez DigiSchool, notamment avec un site qui s'appelle devoir.fr, IlMath pour les mathématiques, IlPhysique pour la physique et IlHistoire.
Donc voilà, on a plusieurs satellites qui tournent autour et petit à petit, eh ben, on va rapatrier ces services sur un seul et même étendard pour que ce soit un peu plus simple. Parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui de percevoir tout ce qu'on peut faire avec Digischool. Toutes les applications qui reposent aujourd'hui sur Continuum, comme l'utilisateur est souvent en auto-apprentissage, hein, donc il faut quand même le garder motivé, etc. On a développé des mécaniques de gamification, donc pour les incentiver, pour les faire en sorte qu'ils puissent réviser plus. Donc ça, c'est intéressant. Et ils ont un suivi de leur progression instantanée, les heures qu'ils ont passées, les erreurs qu'ils ont fait aux différents quiz, etc., etc. Donc ça, c'est natif à toutes nos applications. Yves, la question, Anthony, de savoir si vous Oui, avez des outils alors ça viendra peut-être dans la suite de votre présentation. ça arrive dans quelques slides. Ah d'accord, très bien. Voilà, donc là, c'est vraiment sur la partie, on va dire, révision du programme scolaire, traditionnel où vous allez vous connecter en fonction des options que vous avez, quand vous êtes par exemple, notamment en première ou en terminale, et ben, on adapte les contenus et il faut savoir que là, on couvre tous les bacs techno et tout le cursus, des bacs pro. Donc on est un des rares à faire ça, sur le tronc commun, en tout cas pour les bacs pro. De la même façon, on a la même chose sur l'apprentissage des langues, puisque dans DigiSchool, c'est aujourd'hui une des BU qui est un des univers qui est très, très, très complet chez nous. On a une application qui s'appelle Mosalingua dans notre catalogue. Donc, c'est une sorte de Duolingo de Babel, hein. On peut apprendre jusqu'à 8 langues. C'est avec un système de flashcards et avec une algorithmie, on va pas appeler ça comme une intelligence artificielle, mais qui est un algorithme de ce qu'on appelle de répétition espacée, qui permet, d'un point de vue pédagogique, d'avoir une progression, donc de prendre un apprenant avec un niveau débutant et de l'amener à progresser là-dessus. Là, on en est à 8 langues et cette année, on rajoute le japonais et l'année prochaine, on rajoutera l'arabe. Et autour de ce service qui s'appelle donc Mosalingua, qui est web et mobile, on a des préparations au concours de langue. Donc, on a un partenariat exclusif avec le TOEIC, ETS Global. Donc là, on a carrément des tests officiels qui sont dans notre applicatif. On reproduit exactement l'examen. La nouveauté qui vient d'arriver depuis le début d'année, c'est sur le français langue étrangère, où on prépare, je crois, ça va jusqu'au niveau B2 en termes de préparation d'examen. Et on a une préparation à la certification Voltaire, on a une app autour de l'orthographe. Donc voilà, on est assez complet sur la partie apprentissage des langues et préparation de certains examens, parce qu'on ne les fait pas tous, hein, mais de certains examens, en tout cas les plus connus, notamment le TOEIC et le français langue étrangère. Sachant que le TOEIC a quelque chose d'intéressant, c'est que en France, il deviendra a priori obligatoire, je crois, pour les BTS. Donc ça va quand même changer pas mal la donne pour l'intérêt de ce test. Donc l'application, vous choisissez votre langage natif et ce que vous voulez apprendre, et ensuite vous avez ces fameuses flashcards, alors qui peuvent prendre directement différentes formes, hein. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des textes, et tout est basé sur l'auto-évaluation. Donc c'est l'apprenant qui va dire j'ai bien prononcé la phrase ou j'avais pensé à la réponse juste, et en fonction de ce que vous répondez, si par exemple vous avez eu faux, la carte va revenir jusqu'à dans les prochains tirages de l'algorithmie, jusqu'à ce que vous dites que vous répondez juste. Donc c'est ça qui fait que ça marche, ce type d'application marche particulièrement bien. Et j'imagine qu'il y a également un back-office, mais vous allez peut-être en parler aussi, mais un back-office. Oui, oui. Ouais. De suivi, ouais, tout ça, on a un back-office qui permet de suivre tout ça sur toutes nos applications, puisque c'est l'intérêt d'avoir une seule et même plateforme. Sur le TOEIC, là, on est capable de décomposer l'examen de façon très précise. Et par exemple, d'arriver jusqu'à une simulation de votre score, sachant que nous, en fait, en interne, on a vraiment le score que vous auriez eu au TOEIC, hein, mais que pour des raisons contractuelles, on ne donne qu'une fourchette aujourd'hui des résultats que vous pouvez avoir. Et le français langue étrangère, c'est exactement la même chose. Donc là, on a un contenu très précis qu'on a fait avec une boîte spécialisée dans la thématique, qui travaille avec pas mal de lycées français à l'étranger, qui s'appelle Learning Vibes, et qui déploie actuellement la solution.
Sur l'orientation, là aussi, on est assez complet puisqu'on a en gros 2 gros services. Un qui s'appelle orientation.com, qui est un annuaire qui référence à peu près 15 000 diplômes, 3 000 fiches métiers ou 2 700, et qui permet en gros, à une personne de rapidement, savoir pourquoi il est fait et de trouver des établissements qui puissent correspondre à ses besoins. Donc là, on est un peu comme un annuaire, hein, mais avec une intelligence artificielle qui a été développée, qui s'appelle Auria, qui a été financée par la Caisse des dépôts et qui permet en gros de faire le matching entre votre profil, où vous habitez, où vous souhaitez étudier, le type de formation que vous souhaitez suivre et jusqu'où vous voulez aller. Et parallèlement à ça, on a développé un autre service qui a intégré le catalogue DigiSchool, s'appelle Pitangu et qui lui est un test d'orientation 360 et un véritable parcours de remobilisation. Donc ça intervient en gros avant Parcoursup, hein, si je devais situer le moment d'usage. Donc notre annuaire, il est plutôt après Parcoursup. Par contre, le test d'orientation, il est avant, puisque lui, il permet en gros de vous déterminer sur votre profil et aide le jeune à mieux se connaître avec un parcours qui est fait en ce qu'on appelle en 360. Ça veut dire que vous allez vous évaluer petit à petit et vous allez partager ces résultats avec votre cercle proche, donc vos parents, vos frères, vos sœurs, vos meilleurs amis, qui vont vous évaluer sur le même critère. Et du coup, vous allez pouvoir construire comme ça. Donc, c'est un peu comme un Candy Crush, hein, si je vais comparer aux jeux vidéo. Vous êtes amené à progresser et à mieux vous connaître par la suite. Et ça, par contre, ça peut être aussi tutoré dans des lycées, puisqu'il y a aussi un mode accompagnateur prévu avec cet applicatif. Donc là, je montre juste quelques écrans de Pitangu, mais c'est un parcours d'orientation assez simple où vous avez des missions. Donc en gros, il y a 6 grandes missions à faire. Et à chaque fois que vous remplissez, donc il y a une vidéo inspirationnelle, un questionnaire qui va vous être posé. Et ensuite, vous invitez votre communauté à répondre aux mêmes questions et vous allez pouvoir vous comparer assez rapidement, avoir un premier niveau de diagnostic et vous avancez comme ça à travers les 6 grandes étapes. Et derrière, donc ça, c'est quand vous êtes en autonomie pure, hein. Par contre, vous pouvez être aussi en mode tutoré. Donc, ça veut dire là, c'est un accompagnateur qui a en plus la responsabilité de vous aider dans votre orientation. Et là, pour cet accompagnateur, on a développé un carnet d'orientation avec des missions à faire. Et ce petit livret, alors là, je sais pas, ouais, je vais en avoir un. Je sais pas si vous le voyez encore à la caméra. Donc, on a tout un petit livret qui est fait et qui permet d'animer des séquences pédagogiques avec le ou les jeunes concernés et de répondre à l'application. Donc, il y a toute une mécanique qui est faite avec des séquences qui sont faites en autonomie par le jeune et des séquences qui sont faites par l'enseignant dans le cas présent. Anthony, il vous reste 6 minutes. On est vraiment pile poil dans les temps. Sur la partie orientation.com, c'est à chaque fois que vous allez sur un élément du site, vous avez ce petit chatbot qui se lance en bas à droite. Et c'est là où on essaie de comprendre l'intention de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut faire est-ce qu'il veut bien, mais là, dans le cadre présent, devenir area manager. Et si c'est bien ça, toute la séquence se dépile à droite et on lui trouve jusqu'à lui trouver l'école, enfin l'établissement le plus à même de l'aider. C'est comme ça que ça marche sur ce site. Et enfin, le dernier univers, c'est ce qu'on a appelé compétences de base, où le principal, pour l'instant, il y a vraiment un seul vaisseau amiral, c'est le code de la route, là-dedans, dans cet univers, qui draine beaucoup d'utilisateurs chez DigiSchool. C'est un projet qui a grandi, puisque maintenant, on l'a fait en partenariat avec la prévention routière. On est directement lié au centre de réservation de la Poste et SGS. Donc, ça veut dire que vous allez dans votre application de code de la route et vous pouvez directement réserver votre session d'examen et récupérer votre résultat d'examen directement dans l'appli, parce qu'on a fait des interfaces technologiques avec la Poste notamment. Donc ça nous permet d'aller très loin. Et puis parallèlement, il y a des petits satellites qui commencent à se développer. Celui qui se développe le plus rapidement aujourd'hui, c'est le CLEA numérique. Donc c'est les compétences de base dans le numérique.
Donc c'est un socle, c'est une vraie certification qu'on a développée avec l'AFPA et la Poste, qui est déposée, hein. Et c'est ce que doit savoir normalement tout citoyen avisé européen en termes de numérique avant de se lancer. Donc il y a 4 grandes compétences, mais principalement la sécurité informatique et l'identité numérique. Et donc là, on a développé à la fois l'outil de révision, mais en même temps l'outil de certification, qui est un escape game et qu'on peut passer mais dans les centres d'examen à la Poste. Et la dernière appli qui compose cet outil, enfin cet univers, c'est la partie Super Secours. Donc c'est une application qui permet de préparer aux gestes qui sauvent et qu'on a fait aussi avec une association et une start-up qui s'appelle Permis de sauver. Donc voilà pour les 4 univers, hein, donc parascolaire, assez complet, apprentissage des langues, orientation et ce qu'on a appelé compétences de base. Et hop, et si je passe à la dernière slide, tout ça est connecté à un back-office qui nous permet de voir les traces d'apprentissage. Et quand un apprenti, un élève est rattaché à une cohorte, et donc à un enseignant, à un coach, à un tuteur, ça permet de suivre exactement ce qui se passe et de voir où en est l'apprenant, donc s'il a bien fait ses activités, les résultats qu'il a eu, le temps qu'il a passé sur l'application. Donc ça permet derrière de prendre des bonnes décisions. Donc voilà, j'en ai fini et je pense avoir maîtrisé le temps. Parfaitement, parfaitement, et on a même 2 minutes de rab. Donc c'est dire. Super. Voilà. Ouais, moi j'ai une question enfin, n'hésitez pas, hein, Daniel, Sabrina ou Yves, n'hésitez pas. J'ai une question en préambule, c'est qu'en est-il de votre connexion aux gares? Gare, aujourd'hui, on n'est pas gare, nous. Donc on a des partenaires qui nous ont proposé de nous mettre dedans. Alors le premier, c'est très facile, c'est sur le Pitengou. Il y a des acteurs qui nous ont proposé d'ailleurs même de l'intégrer directement, mais on l'est pas directement pour l'instant. D'accord, ok. C'est quelque chose que vous envisagez pour la galaxie, ou est-ce que ça va être en fait du coup enfin, solution par solution, enfin morceau par morceau, si je... Il faut voir, parce que comme on a une plateforme, ça pourrait potentiellement être fait d'un coup. Ça veut dire que sur la partie orientation, ça peut être fait très très vite. Enfin, la partie Pitengou, on va dire, parce que lui, c'est un outil qui est très spécifique, donc il n'y a pas de problème. Et après, par contre, si on passe gare sur les autres, on passera tout d'un coup, en fait. Très bien, d'accord. Parce que ce n'est qu'une seule plateforme technologique. Est-ce que vous avez un environnement de test qui permet de tester peut-être pour une durée ou avec des fonctionnalités peut-être dégradées? Enfin, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais... Oui, oui, on a enfin, en tout cas, s'il faut à la demande, alors, je cherche ma caméra, on a des Ok, passes super, DigiSchool d'accord. avec des clés d'accès valides d'1 mois, 1 an. Donc ça, c'est largement faisable. Très bien. Bah, à ce moment-là, moi, enfin, si vous remplissez le formulaire, parce qu'on doit vous faire remplir un formulaire, parce qu'il y a des éléments RGPD qui sont nécessaires, à ce moment-là, moi, je vous les transmettrai, Anthony, bien entendu, hein, pour que... Alors nous, on est sur la RGPD. Alors, on n'a pas le droit de dire qu'on est validé par la RGPD, mais on l'est parce qu'on a fait 2 ans de procédure qui fait que maintenant on est valide de CNIL. Ok. Sabrina, vous vouliez poser une question peut-être? Oui, bonjour. Voilà, en fait, ma question va porter. Alors, moi, je suis personnelle de direction. Et donc, est-ce que dans ce que vous proposez, il y a un accès pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, qui ont des dyslexies, qui n'arrivent pas bien à lire ou des choses de ce genre-là? Pour l'instant, non, on l'a pas. On vient de nous le demander de faire un partenariat, notamment sur le code de la route, avec une association qui pourrait nous modifier nos contenus pour les différentes 10. Mais dans l'état actuel des choses, non. Parce que il faut faire un travail additionnel qu'on n'a pas fait. D'accord. Et donc, du coup, votre plateforme, vous pouvez faire des partenariats ou des achats par un établissement scolaire? Oui, 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 ça c'est possible. Par exemple, là, dans le cadre, sur le code de la route, par exemple, le partenaire qui voulait
qui s'intéressent à notre plateforme et qui n'étaient pas satisfaits, notamment pour les 10 ou même pour les différents niveaux de handicap, se proposer de rajouter le langage des signes sur toutes nos vidéos, par exemple. Donc, on est capable après d'aller chercher des partenaires s'il faut, etc., pour compléter ou rajouter des nouveaux contenus, hein, parce que, par exemple, pour les 10, il faut refaire les contenus, en fait. Hein. Donc, du coup, nous, pardon, allez-y, Sabrina, je vous en prie. Non, 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 c'est parce qu'en fait, ça amenait à une autre question. Imaginons que, voilà, un établissement scolaire souhaite. Est-ce que vous avez déjà en fait pensé à travailler directement avec un établissement scolaire, un EPLE, pour pouvoir en fait proposer des tarifs intéressants pour que tous les enfants d'un établissement puissent se connecter? Ah oui, on pourrait le faire. Ouais. Bah, nous, la plateforme, là, du coup, on pourrait juste être sur la plateforme technique, qui est Continuum. Elle est UGAP, donc elle est achetable en marché public. Et après, à nous de trouver les contenus qu'on pourrait faire ensemble s'il fallait, quoi. Ouais. Ça, c'est En pas... fait, là, je rajoute un petit peu, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais effectivement, dans les régions où on est en marché, dans les régions qui ont passé des marchés, bien entendu, nous, on se fait le distributeur de la solution pour le Grand Est. Vous êtes situé dans quelle région, Sabrina? Moi, je suis sur Paris. Paris, d'accord, ok. Bon, et voilà, du coup, il y a un certain nombre de régions qui ont passé des marchés qu'on a remporté, ou il y en a qu'on n'a d'ailleurs pas remporté. Mais voilà, en fait, en tout cas, si c'est le cas, nous, on a DigiSchool dans notre catalogue et du coup, on le met à disposition. Après, bien entendu, si, le gré à gré est possible si un établissement ne souhaite pas utiliser les dotations qu'une région lui met à disposition. Et ça, dans le document de synthèse, on vous donnera tous les éléments de tarification, les niveaux de tarifs. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Et de toute façon, on travaille en toute transparence avec Anthony et Mathilde, avec DigiSchool et SchoolMove. On leur enverra les éléments. Donc voilà, ils pourront reprendre contact directement avec vous. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord, merci. Dernière question. Tout à l'heure, vous parliez en fait du Gard. Est-ce que il est possible, parce que par exemple, Perltrees a passé un accord avec Pronote, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup tous Index Éducation. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir être intégré à un logiciel comme Pronote? Oui, c'est possible. Vous avez vu, on travaille pour DocaPost, donc on les connaît bien. Donc après, il faut voir l'intérêt. C'est pour ça que j'insistais un peu sur Pitango. C'est le seul qui pourrait s'intégrer de façon assez simple, on va dire, avec du Gard et donc même les SSO de l'index de Pronote, on va dire, pour les établissements publics. Donc ouais, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, Sabrina, il faudra que je vous parle puisque je vous ai entendu citer Portrait, il faudra que je vous parle d'une autre chose qu'on met en place, nous, librairie LDE. Pour le coup, c'est pas Anthony, ni DigiSchool, ni SchoolMove. Donc, merci en tout cas, merci Anthony de vous être prêté à cette demi-heure d'explication. Donc, je vais faire la même chose avec Mathilde, qui va, pendant une demi-heure, nous parler de SchoolMove, qui est également une solution d'aide aux enfants et d'accompagnement, d'aide aux devoirs et d'accompagnement. Donc, Mathilde, c'est à vous, vous avez une demi-heure. C'est bon? Alors, c'est parti. Totalement. Donc, SchoolMove, nous sommes une société d'édition d'une solution plateforme d'accompagnement scolaire. Un petit historique de l'entreprise, moi aussi. Ça a été créé en 2013 par Shannon Picardo, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il s'en excuse. Donc, créé en 2013 avec une mise en ligne des premiers contenus en 2015. Voilà, pour le petit historique. Donc nous, notre mission, nos objectifs, c'est d'offrir un accompagnement scolaire à tous les élèves, à un maximum d'élèves. C'est vraiment démocratiser ce marché-là. On sait que les moyens sont très inégaux. Accéder à un cours particulier, ça n'est pas possible pour tous. Donc voilà, nous, l'idée, c'est que un maximum d'élèves puissent être accompagnés au quotidien dans sa scolarité. Donc, bien sûr, on vise à réduire les inégalités, on a participé à la continuité pédagogique. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, où on a mis à disposition
de manière symbolique dans notre plateforme et on a été très, très utilisé. On a aussi un volet accompagnement des enseignants dans leurs pratiques qui peuvent aller puiser dans nos contenus que je vais vous présenter, soit les utiliser en classe, soit en lien avec leurs élèves qui les utilisent en autonomie sur des temps encadrés, soit d'études, soit en centre de documentation, ou tout simplement à la maison et prolongent les séances de cours. Voilà, et le but est bien sûr de motiver et d'aider les élèves à progresser. Alors, qui sommes-nous actuellement? Nous aussi, nous avons un modèle hybride. Notre solution, elle est pensée pour les élèves et pour les familles dans un cadre privé au départ. Donc, on a actuellement 2 millions d'élèves inscrits qui utilisent School Move chaque mois. C'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 2 lycéens sur 3 et un collégien sur 3 qui connaît School Move, qui s'est créé un compte et qui accède à nos contenus gratuits. Et après, nous avons des abonnements payants qui débloquent plus de possibilités. On est aussi largement utilisé par les enseignants. On a environ 30 000 professeurs inscrits sur la plateforme avec leurs adresses académiques. En termes de contenu, donc on couvre nous tous les niveaux et toutes les matières générales du CP à la terminale. Bon, sachant que le primaire c'est tout récent, il est en construction, on a une forte demande avec la crise du Covid, donc c'est quelque chose qu'on souhaitait développer et qu'on a amorcé à ce moment-là, donc c'est encore en construction, mais du coup quand même des contenus très complets sur tous les niveaux, donc du CP à la terminale. En termes de satisfaction, on est très bien noté sur nos indicateurs et après sur tout ce qui est application mobile, puisqu'on a nos applications. Les indicateurs, ça peut être jusqu'à plus 3 points dans la moyenne et un taux de satisfaction des utilisateurs à 97% qui nous recommandent. Ce qu'on propose, je vais vous faire une petite démonstration ensuite, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est des contenus sous différentes formes. Donc on a bien sûr des fiches de cours complètes qui permettent de reprendre entièrement le programme et les cours de l'éducation nationale sur tous les niveaux. On a ensuite des vidéos, on est l'éditeur, je pense, qui avons le contenu vidéo le plus complet à l'heure actuelle, dans toutes les matières et tous les niveaux. On a ensuite développé des technologies qui s'adaptent à l'élève, comme je vais vous le montrer, qui leur permet de faire des exercices interactifs et des quiz pour s'évaluer et qui s'adaptent à leur niveau. Donc nous, ce qu'on vise clairement, c'est de mettre ce savoir-faire technologique au service de la pédagogie et de l'apprentissage des élèves. Donc on a pensé un outil qui leur corresponde, qui les captive, qui les motive. Vous le verrez, on est quand même bien inspiré du jeu vidéo. Donc c'est des ressorts qu'ils connaissent bien et qu'ils retrouvent. Ça leur permet de s'exercer en s'amusant. Et on exclut bien sûr la notion d'échec, de bien, de mal. C'est s'exercer et progresser. Ça favorise aussi leur autonomie puisqu'ils travaillent eux, d'eux-mêmes, consultent les cours, les vidéos, font les exercices, s'auto-évaluent et sont incités à persévérer, à progresser pour atteindre l'objectif maximal, le maximum de points et ainsi valider l'acquisition de la connaissance. Comme je vous le disais, c'est pas le cœur de notre solution. On est en train d'y travailler, de développer des fonctionnalités plus tournées vers les enseignants, mais néanmoins, d'ores et déjà, comme je vous le disais, ils peuvent puiser dans des contenus variés et conformes au programme scolaire. Tous les supports de la plateforme peuvent être utilisés en classe, projetés, téléchargement de PDF. Et du coup, ça peut être un appui voilà, pour une fin de cours, une fin de chapitre, inciter l'élève à aller réviser, regarder la vidéo que l'enseignant a pu sélectionner, l'inciter à aller faire un quiz et après échanger sur les retours. Comme on est quand même, donc, je vous le disais, orienté élève, on est aussi un support pour les familles. Donc, ça permet aux familles de prendre connaissance du contenu de l'enseignement de l'enfant. C'est pas toujours évident.
Là, en sélectionnant la classe, ils voient bien toutes les matières, tous les chapitres. On a aussi des calendriers, des petits événements de préparation aux examens. Ça donne une lisibilité à la famille déjà de l'année scolaire, de ce qui se passe sur l'année scolaire pour son enfant et même de l'activité de son enfant. Et il peut regarder l'acquisition et la progression sur les différentes matières. Donc au niveau du catalogue, je vous le disais, toutes les classes du CP à la terminale, nous avons toutes les matières générales et avec la réforme du bac, nous avons mis en ligne les matières de spécialité. Donc, ce que nous n'avons pas, voilà, je le dis clairement parce que peut-être vous êtes concernés, on ne fait pas les contenus techniques et professionnels pour le moment. On priorise, ça sera sans doute développé parce que c'est demandé et nécessaire et c'est un manque pour nous, mais actuellement, on a juste les matières générales. Pour rebondir sur le point gare dont nous parlions tout à l'heure, nous sommes labellisés gare et donc nous pouvons être mis directement à disposition dans votre ONT et dans votre médiacentre. Voilà, ce qui nous permet, avec le GAR, de bénéficier du label et de tout ce qui relève du RGPD. Voilà, on ne collecte pas de données, aucun lien externe, etc., etc. Vous connaissez bien tout ça dans le milieu enseignant. On a aussi une application, alors qui pour l'instant n'est pas intégrée via le GAR, mais qui le sera. Je dis pour l'instant parce que nous aussi c'est tout nouveau hein, de pénétrer dans les établissements scolaires ou auprès des collectivités. Donc on a fait le choix de ne pas engager l'appli pour le moment, être sûr que tout fonctionne bien, que tout soit bien stable. Il faut qu'on se familiarise avec les plateformes. Mais sinon, via le web, il n'y a aucun souci, ils peuvent passer d'un support à l'autre, élève ou enseignant. Et pour l'instant, pas d'application, néanmoins. On est parmi le top 10 des applications téléchargées sur le secteur éducation, pardon, avec une très bonne note. Donc, c'est un peu plus 1,5 million de téléchargements actuellement. Donc, c'est assez nouveau de s'adresser directement aux établissements et aux collectivités. On a actuellement en expérimentation en Île-de-France et on a des résultats concrets qui sont très engageants pour nous. On est très contents. L'idée, c'est voilà, d'accompagner les élèves. Ça marche avec un système de licence et d'activation de compte, mais ce qui est hyper important, c'est l'accompagnement qu'on fait derrière pour la formation, la communication, l'échange avec les enseignants, de savoir comment ils l'utilisent, qu'est-ce qui pourrait manquer, comment on peut les aider, et puis leur faire un retour assez régulier, ce qui fait qu'on a des données qui sont plutôt encourageantes. On est actuellement sur 9 établissements engagés, donc vous le voyez, 147 enseignants utilisateurs, 1565 élèves au moment où j'ai pris les dernières données, mais là, avec les examens qui approchent, ça augmente quotidiennement les comptes secrets. Les comptes sont actifs, c'est ça qui est intéressant. Les données d'usage sont très bonnes. On voit que de nombreuses ressources sont consultées, donc on a des indicateurs. On peut voir si c'est de la vidéo, de la fiche de cours, tout ça. Nos tableaux de bord permettent de l'analyser. On a des sessions intéressantes de 39 minutes en moyenne. Quand un élève se connecte, on voit qu'il consulte plusieurs ressources. Il prend vraiment le temps de travailler, de s'exercer. Donc tout ça est vraiment très positif. Donc la présentation sera mise à votre disposition. Vous avez un lien. Là, ici, on a fait une petite vidéo qui vous explique, résume sûrement mieux que moi tout ce que je viens de vous dire. Actuellement, School Move, on est une cinquantaine de salariés. On est basé à Toulouse. Ça se compose d'une équipe éditoriale sur place. Je vous en dirai 2 mois après quand je reparlerai des contenus, une équipe de production et toute une équipe de techniciens, développeurs qui font que la technologie est au service des élèves et met tous ces contenus à disposition. Voilà pour la première présentation, on va dire, un peu magistrale. Si vous voulez,
Hop. Je vais faire la même chose et je vous propose qu'on aille naviguer sur la plateforme. Vous me dites juste si vous voyez bien, si tout fonctionne. Oui, tout va C'est bien. OK? Ouais, tout va bien. Donc là, on est sur un compte test. Si bien sûr vous voulez y accéder, on vous donne des codes sans problème pour aller voir par vous-même. Du coup, là, la configuration que vous voyez, c'est un compte famille. Donc après, nous, on l'a découpé voilà, pour que vous puissiez le tester en collectivité et profil de chaque niveau. Mais c'est exactement le même design que retrouve l'élève ou l'enseignant quand il crée un compte qui n'est pas de test comme ça. Donc au niveau de l'ergonomie, ben, c'est très simple. Hein, l'utilisateur, bon, on va dire l'élève, hein, je vais partir du point de vue de l'élève. Il arrive sur son tableau de bord, il sélectionne sa matière. Bon là, je suis en première, mais il peut naviguer s'il veut reprendre des notions de seconde ou s'il est curieux, aller voir ce qui se passe en terminale, naviguer d'une matière à l'autre très facilement par le menu déroulant. On a tout en haut les matières générales, avec, depuis la réforme du bac, une matière à part entière de grand oral. Et en dessous, les spécialités. Donc là, on en a sélectionné plein pour pouvoir faire les démos, vous les présenter facilement. Mais en général, ils sélectionnent leurs 3 spécialités. Et donc, sont ici sur leur tableau de bord. Alors, est-ce qu'on peut aller peut-être en histoire, en géographie, je sais pas, en SVT. Je sais pas, je cherche comme ça. Quand on ouvre une matière, on arrive sur tout ce qui est proposé sur cette matière. Donc, vous avez un menu à gauche que vous retrouverez quelles que soient les matières, mais qui va un petit peu changer, bien sûr, en fonction de la matière. Donc là, on est sur le programme qui suit strictement le bulletin officiel de l'éducation nationale avec tous les chapitres et tous les cours. Ensuite, on a du contenu, on va dire, additif. Donc là, comme on a SVT, c'est des schémas bilans, mais si j'étais en géographie, ce serait des cartes. On a des encyclopédies dans toutes les matières, donc avec pareil le contenu qui change en fonction de la matière. Si j'étais en histoire, ce serait des événements historiques ou des fiches personnages. Et on retrouve à chaque fois aussi, en lycée, le kit bac et au collège, le kit brevet, un onglet qui permet d'aller sur les supports de révision, méthode, sujet, bac et corrigé, classique. Donc en SVT première, bon, je commence l'année et je vais aller voir le premier cours du chapitre 1, la division cellulaire. Quand on clique sur un cours, un autre écran où là on accède à tous les contenus liés à ce cours. Donc on a la fiche de cours qui là est un support assez complet, détaillé, introduction, partie, avec des définitions, des à retenir, des schémas. Là vraiment l'élève révise le cours tel qu'il a pu le voir en classe, voilà, présenté sans doute différemment de son manuel ou de la séquence du professeur, mais là, il retrouve toutes les infos liées au cours. On a aussi une fiche de révision, donc ça se présente pareil, c'est téléchargeable en PDF, mais là, c'est beaucoup plus succinct, hein, il s'agit d'avoir les points clés, se faire un petit résumé du cours, et à la fin, on lui propose de s'entraîner soit avec un quiz, soit avec un défi. Je vais revenir dessus après, je finis mon petit tour. Troisième contenu, donc la vidéo. Alors, il ne s'agit pas de vous la montrer entièrement, on va juste la balayer rapidement, que vous voyez un peu notre ligne éditoriale, si ma connexion le permet et que ça ne lag pas trop. Je ne pense pas que vous ayez le son. Non, effectivement, mais c'est récurrent. Enfin, on n'a pas le son, effectivement, mais on voit bien la vidéo. Donc voilà, c'est des vidéos avec des acteurs tournées en studio sur des équipes fixes de School Move. Elles sont structurées comme un cours. Hein. Elles commencent par une introduction que l'acteur est en train de faire et après, avec un chapitrage, les parties. Et beaucoup de, bien sûr, l'objectif de la vidéo, c'est de jouer sur le visuel, donc du motion design, des animations qui vont me permettre en quelques secondes d'expliciter un thème qui serait beaucoup plus difficile à comprendre sur le papier, par écrit ou par simple dessin. Donc tout est animé, pardon.
Vous avez le sommaire sur le côté, interactif, ce qui fait que vous pouvez naviguer d'une partie à l'autre comme vous le souhaitez. Voilà. Les vidéos font entre 7 et 12 minutes en fonction des niveaux déjà et des matières. C'est sûr qu'un cours de spécialité sciences éco en terminale va avoir tendance à faire plutôt 12 minutes qu'un cours d'histoire de quatrième, où là, on peut plus facilement tourner autour des 6-7 minutes. Sur chaque cours, il y a donc des quiz pour que l'élève puisse donc tester. Donc, je vais le faire de manière tout à fait aléatoire. Je ne pense pas que je vais avoir une très bonne note. Hop, hop. C'est juste pour vous montrer le design, le fonctionnement. Voilà, bon, ben là, j'ai été très mauvaise. J'ai eu 3 sur 10. Donc, forcément, on m'incite à réviser mon cours ou à recommencer le quiz. Et j'ai accès au corrigé. Ensuite, pour chaque cours, nous avons les défis. Donc, les défis reprennent sur chaque cours vraiment les éléments clés, les notions clés attachées au chapitre qu'il faut avoir acquises. Donc, on a un système de points, de vie, et le but étant bien sûr d'obtenir tous les trophées. Ça permet de voir la progression, et quand tout est complet, l'élève peut considérer qu'il a vraiment acquis toutes les connaissances attendues sur sa partie de programme. Donc, on a des objectifs, des nombres d'essais, des points à gagner, des niveaux. C'est parti. On a des textes à trous à compléter, du glisser-déposer, du classement. C'est aléatoire. On a un peu de tout dans chaque matière, ce qui fait que c'est assez varié. La première question va être de positionnement. Donc, en fonction de comment l'élève va le réussir, la question suivante va s'adapter. Il vous reste 6 minutes, Mathilde. J'ai échoué, donc j'ai un nouvel essai, et du coup le niveau a un peu facilité. Je pense que j'ai complètement loupé aussi, puisque je ne lis même pas ce que je suis en train de faire. Donc il ne me reste plus qu'un essai. Je vais essayer. Hop. Et hop, à mon avis, ça sera perdu aussi. Ah non, voilà. Vous avez vu, j'ai réussi. Donc du coup, en suivant, le niveau va se réajuster et va devenir un peu plus complexe. Voilà, si vous avez entendu la présentation. Il vous reste 6 minutes. Si vous voulez qu'on revienne à la... Vous m'entendez, Mathilde? Des matières, ou comme je vous le disais, quelle que soit la matière, après la présentation est toujours la même. Je vais vous ouvrir le français pour que ce soit peut-être plus clair sur ce qu'on propose à côté. Voilà, donc on est en français, donc on a des fiches de lecture, on a la grammaire dans l'encyclopédie. Bon, ben voilà, les contenus sont adaptés à la matière, figure de style, genre, etc. Et toujours le kit bac. Voilà pour la démonstration. Je ferme pour pouvoir vous revoir, éventuellement répondre à des questions ou peut-être survoler autre chose avec vous si j'ai été trop rapide. Alors, je laisse un petit peu de temps à Daniel, Sabrina et Yves pour poser leurs questions. Vous m'entendiez, Mathilde? Alors moi, je vous entends, mais j'ai pas l'impression qu'elle vous entende. Ouais. Si, pardon, je vous entendais plus. Excusez-moi. Ça marche, ok. Moi j'avais une question pour tous les deux. Hein. Puisque alors on est sur l'aide aux devoirs et l'accompagnement. Alors je crois avoir la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que l'enseignant peut ajouter du contenu, le sien, ou non? Et est-ce qu'il peut modifier du contenu que vous proposez? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est figé parce que pédagogiquement déjà validé par un certain nombre de personnes chez vous? D'accord. Pas possible d'ajouter du contenu ou de le modifier. Bon, mais déjà, parce que oui, tous les contenus qu'on vous propose, je vais vous en dire 2 mots avant de conclure, sont validés, estampillés et éducation nationale. Donc, on livre un produit tout prêt, tout fini.
Mais par contre, c'est des fonctionnalités, comme je vous le disais, qu'on est en train de travailler et qui vont venir se compléter. Donc là, actuellement, la version que vous avez, celle que je vous ai présentée, il n'y a pas ces possibilités, mais ça évoluera dans le temps. 2 mots sur les contenus, parce que c'est peut-être pas super clair. Donc, voilà, donc c'était juste revenir sur le fait qu'on colle vraiment au bulletin officiel et qu'on est conforme au programme de l'éducation nationale. En fait, les contenus School Move, ils sont conçus en collaboration avec des enseignants spécialistes de leur matière. On a à peu près 160 enseignants actuellement qui nous rédigent les contenus. On a ensuite une équipe éditoriale en interne avec un membre spécialisé dans chaque matière, donc qui gère sa matière, qui commande les contenus, qui les réceptionne, qui les vérifie, qui les valide. On a toute une chaîne comme ça de validation pour estampiller nos contenus. Donc, on veille à ce que tous les points clés soient abordés, que l'enchaînement soit logique, le ton original et dynamique, et ça, quel que soit le support, aussi bien dans la fiche de cours que dans le quiz, que dans la vidéo. Donc, voilà un petit peu, je voulais vous montrer le process, que ce soit plus clair et pour vous dire qu'on fait tout, nous, ici à School Move. Donc, on a les enseignants, on les sélectionne, ils rédigent les contenus, on les réceptionne, on les valide, on les met en ligne. Et c'est la même chose pour les vidéos. Donc, je vous le disais, à partir des fiches de cours, on a des scénaristes, on leur commande des scripts, des scénarios qui sont reçus, validés, checkés pour être mis en image et tournés, le tournage dans nos studios avec nos acteurs. Et puis de là, on fait du montage, de l'habillage, le motion design, on fait toute l'intégration jusqu'à la dernière étape de validation et de mise en ligne. Voilà. Il vous reste 34 secondes, Mathilde. Eh bien, j'ai terminé. C'était juste vous dire deux mots sur la fabrication du contenu. Oui, alors, plutôt que des questions, plusieurs réflexions. On est sur deux solutions, que je parle de DigiSchool, de School Move, qui répondent à des demandes d'élèves qui peuvent avoir des difficultés, mais apparemment plus ou moins modérées. Moi, je rêve, je suis une utopiste, mais c'est pas grave, je vais continuer, sinon je ne ferai plus ce métier. Je rêve, voilà, d'utiliser par exemple l'IA pour que les contenus s'adaptent aux élèves. Je m'explique, si un enfant s'inscrit sur une plateforme, quelle qu'elle soit, il va peut-être y rentrer par rapport à son niveau de classe. Donc j'entends des contenus qui sont de l'éducation nationale, donc ça effectivement il n'y a pas de souci, qui sont validés par des enseignants. Donc on a des contenus didactiques. À quand l'adaptation pédagogique? Et là, je parle de pédagogie pure, pas de didactique. Là, l'aspect personnalisable et adaptation, il tient essentiellement à nos quiz et à nos exercices de l'adaptive learning qui vont se mettre au niveau de l'élève. Voilà, c'est bien l'image figée. Mais non, c'est vrai que on ne répond pas du tout à cet objectif-là, et c'est pas dans le sens sur lequel on travaille avec School Move tel qu'on le propose maintenant. Après, c'est des notions qu'on a bien en tête, et on est sur d'autres projets, mais là sur du moyen long terme, où on sera plus dans la collaboration déjà, dans l'adaptation, la personnalisation, et donner la main aux enseignants et d'avoir un support qui s'adapte et à l'enseignant et à l'élève, mais là pas dans le produit qu'on vous propose pour le moment. Par exemple, moi je suis une adepte de l'évaluation, de l'évaluation pour apprendre. Est-ce que actuellement un élève qui s'inscrit sur ce genre de plateforme est-ce qu'on peut faire fi en fait de son niveau scolaire en fait désigné, c'est-à-dire je sais pas moi, c'est un élève en 6e, est-ce qu'il peut rentrer simplement, on peut faire fi de son âge et de sa classe, et avec par exemple une évaluation qui va être vraiment diagnostique, lui apporter justement des cours dont il a besoin pour progresser, sans faire attention à son niveau scolaire.
de Oui, base. oui, je vois ce que vous voulez dire. Pour l'instant, pardon, je monopolise la parole. Chez School Move, c'est pas possible. Ça reviendrait à vous permettre de faire des parcours vraiment adaptés à votre élève ou à votre groupe ou à votre classe. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est des fonctionnalités qu'on a développées pour d'autres partenaires, mais qui pour l'instant ne sont pas généralisés. Je vois ce que vous voulez dire, mais non, c'est pas possible. Donc là, nous, c'est vraiment le parti pris de suivre le programme scolaire et la personnalisation, elle ne peut se faire que si, je dis n'importe quoi, l'accompagnateur scolaire, soit l'enseignant, soit sur un temps d'études ou sur une classe, va prendre l'élève et lui dire, bon, mais peu importe ton âge, aujourd'hui, on va aller en CM2, regarder ce cours de SVT et cette vidéo, ils sont super bien, ça va t'aider pour ce que tu es en train de voir. Voilà, ça ne peut se faire que sur le moment avec l'accompagnateur ou l'élève de lui-même. Non, parce que ce qui pêche aujourd'hui dans les classes, moi je le vois bien avec les enseignants avec lesquels je travaille, dès que je parle de différenciation, parce que c'est quand même ça qui fait, on se rend compte que c'est ce qui fait vraiment réussir les enfants. Vous parliez de collaboration, c'est effectivement quelque chose de très important. Collaboration, différenciation. On voit que de plus en plus, avec les bilans qui se multiplient, on a des enfants qui sont 10, on a des enfants qui ont des TDAH, on a des enfants qui ont besoin en fait d'être en réussite, quel que soit leur parcours. Et c'est vrai que si le numérique était là pour justement aider l'enseignant qui a une classe de 25, 30, peu importe, et qui a voilà, des difficultés à différencier parce que malheureusement, ils ne sont pas assez formés pour, on arriverait à quelque chose vraiment d'unique et surtout qui répondrait à une forte demande et qui viendrait en plus de ce qui se fait en classe et pas qui ferait que répéter ce qui se fait en classe. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, oui, parfaitement. Oui. Anthony, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport aux multiples questions, enfin aux sous-questions qui. Oui, mais je comprends bien. Après, de dire que c'est toujours pareil, on a un cadre réglementaire à respecter, mais évidemment, la solution adaptative ou adaptive, ce serait la meilleure. Chez G-School, on ne l'a que sur l'apprentissage des langues, donc sur Mosalingua, et sur la partie français, parce que sur la partie français, sur la partie FLE notamment, ça permet d'y aller. Après, ça serait entre guillemets faisable sur les mathématiques. Après, le problème, c'est soit on est un outil pour les enseignants, et c'est vrai que quand on nous dit qu'on est un outil pour les enseignants, ben, l'enseignant, on va dire, doit suivre un programme pour 30 élèves avec des itérations de 2-3 semaines et le rouleau compresseur, ben, il ne s'arrête pas. Soit on dit qu'on fait des outils pour les élèves et donc là qui s'adaptent. Et là, c'est difficile de faire intervenir l'enseignant en plus là, dans ce paradigme-là. Mais en tout cas, ouais. Non, mais ça permettrait de développer l'autonomie et l'enseignant pourrait aller dire, par exemple, je dis une bêtise parce que je réfléchis tout haut là en fait avec vous, pourrait dire ah bah tiens dans le cours prochain ou la semaine prochaine tu vas sur telle plateforme et puis tu vas aller faire des exercices ceci cela parce que la compétence qu'on essaye d'acquérir ensemble là aujourd'hui tu n'y es pas et il faudrait revenir au niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on est sur un accompagnement qui met les élèves en réussite. Absolument. Alors Sabrina, j'ai des éléments de réponse qui ne sont pas complètement satisfaisants par rapport à la globalité de la question que vous posez. Néanmoins, en fait, alors je ne sais pas si ça peut, mais en fait nous, dans notre catalogue, on distribue, je ne sais pas si 2 solutions qui sont distribuées par Mobidis. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur qui s'appelle Sondo et Sondido. Alors Sondo, c'est pour le collège et le lycée, et Sondido, c'est pour le primaire. En fait, c'est une bibliothèque qui permet de lire un certain nombre de livres et en fait les livres sont adaptés aux enfants 10. Voilà, on est sur le collège-lycée pour Sondo et Sondido c'est sur le primaire. Et alors sur le TDAH, on n'a pas de solutions qui sont labellisées TDAH. On a une solution, mais alors là qui est beaucoup plus pour le primaire, portée par Learn Enjoy. Et là on est sur de l'apprentissage des maths et globalement des fondamentaux, mais au primaire également, sur les enfants qui sont plutôt atteints d'un syndrome autistique.
Voilà. D'accord. Mais je parlais pas simplement des EBEP, hein, enfin des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je parle vraiment, je pense à tous les enfants et j'essaye de m'adapter justement à tous leurs demandes. Donc, un gamin qui rentre en sixième, il n'a pas acquis les mêmes compétences, qu'il ait des troubles cognitifs ou pas. Et donc, il serait tellement. Moi, je suis une vraie geek. Hein, je suis, voilà, je suis à fond dans le numérique. Ça, c'est acquis pour moi. C'est vraiment que ce numérique puisse venir en étayage ou même, voilà, que ce soit une structure sur laquelle un enseignant puisse s'appuyer et même que les familles puissent s'appuyer, ce serait formidable en fait. Alors, ce que je vous propose, c'était pas parce que là, on déborde un peu du sujet du webinaire. Oui, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est super intéressant. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. Néanmoins, ce que je vous propose, moi, je pourrais reprendre peut-être contact avec vous, ou soit moi, ou soit quelqu'un de mon équipe. On pourra reprendre contact avec vous. Si ce sujet vraiment vous intéresse, on pourra même créer un webinaire spécifique sur ce sujet. On va voir comment ça peut se passer. Mais voilà, mais en tout cas, et sans vous contraindre plus que nécessaire. Néanmoins, c'était pas le sujet du webinaire tel que du thème qu'on proposait, qui était l'aide aux devoirs et l'accompagnement personnalisé. Oui, mais justement, dans l'accompagnement personnalisé, il y a personnalisé. Donc, c'est le thème. J'entends bien, mais je pense que DigiSchool et School Move proposent une personnalisation qui n'est pas poussée à l'extrême, mais néanmoins, par rapport à un niveau, enfin voilà. Mais effectivement, vous avez utilisé le bon terme, c'est je rêve d'une solution qui ferait ça et ça. Et je pense que cette solution numérique, malheureusement, n'existe pas encore. Et je vous en parle avec un intérêt particulier, puisque je sais mes enfants sont TDAH. Donc, ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En tout cas, merci beaucoup, Sabrina, de votre intervention et de votre présence. Merci à Anthony pour DigiSchool et à Mathilde pour School Move. Donc, Sabrina et pour les différents participants et inscrits, on vous enverra un document de synthèse qui reprendra peu ou prou les présentations et un peu plus pour vous permettre d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et Sabrina, je me propose de vous recontacter par mail dans les jours qui viennent. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous. Merci, Anthony, merci Mathilde. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.